Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui autorise l'adhésion de la France à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises. Aussi incongru que cela puisse paraître, y compris juridiquement, étant donné le statut de ces pays. Elle vise à renforcer sur ces territoires la protection judiciaire des personnes qui y sont établies et à instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions et des transactions judiciaires. Elle détermine aussi la compétence des juridictions sur ces territoires et vise à clarifier les règles dans un large nombre de cas en matière contractuelle, d'assurance, etc. C'est essentiellement une mise en cohérence légistique, y compris sur lesquels on pourrait gloser quant au statut de ces pays, mais à laquelle nous sommes favorables. Au-delà de ces dispositifs, cette discussion nous donne l'occasion, pour autant, d'évoquer plus globalement la situation de ces pays et territoires d'outre-mer et ceux concernés notamment par cette convention, y compris le cadre européen. En outre-mer, la promesse républicaine d'égalité est loin d'être tenue. Dans de nombreux domaines, les inégalités avec le continent, en France comme pour le reste des pays européens, ces inégalités sont criantes. Les écarts de prix sont considérables. Selon les données INSEE de 2015, les produits alimentaires, par exemple, étaient 37 à 48% plus chers. Le taux de chômage y est 2 à 3 fois plus élevé. Le PIB par habitant est inférieur dans une proportion allant de 31 à 37% pour la Martinique et la Guadeloupe, jusqu'à 79% pour Mayotte, 43% pour la Polynésie française et 68% pour Wallis et Futuna. Les mouvements contre la vie chère qui ont traversé plusieurs de ces territoires ont forcé l'État à mettre en œuvre des plans de rattrapage qui ressemblent plus, de notre point de vue, à du saupoudrage. Ainsi, malgré les annonces du gouvernement sur une augmentation du budget de plus de 17% pour 2019, qui mêle d'ailleurs nouveaux crédits, exonération de charges et diminution de dispositifs fiscaux, il s'agit essentiellement pour nous d'un tour de passe-passe qui a permis de dégager 70 millions d'euros pour un fonds exceptionnel dédié à l'investissement public. Cette situation sociale, économique, est aggravée par le fait que ces territoires sont parmi les premières victimes des dérèglements climatiques. Il a été question dans les interventions précédentes de la défense de la biodiversité, de la nécessité de prendre en compte cette dimension, mais un des premiers impacts est particulièrement fort du changement climatique se retrouve dans ces territoires. Je pense notamment à l'ouragan Irma en 2017 qui a causé la mort de plus de 11 personnes, au cours duquel 95% du bâti à Saint-Martin et Saint-Barthélemy a été endommagé et à un coût de 1,9 milliard d'euros de catastrophe a été évaluée. Et là aussi, la solidarité nationale n'a pas été suffisante. Le gouvernement a affiché une aide de 500 millions d'euros, mais seulement 179 ont effectivement été débloqués pour la reconstruction. Nous voulons rappeler à cette occasion notre demande de création d'une commission d'enquête sur ce sujet. Et au-delà de ces mesures, le consensus scientifique sur le fait que le réchauffement climatique augmente l'intensité des ouragans devrait nous interpeller. Le nombre moyen d'ouragans violents a augmenté de 75% entre 1970 et 2004. Et il y a urgence donc à mettre en place une planification écologique qui tienne compte, y compris de ces territoires et ces pays avec lesquels nous sommes constitutionnellement liés, de mettre en place cette planification pour arriver à sortir des énergies fossiles et développer des énergies renouvelables. Un dernier point sur lequel je voulais rapidement revenir, c'est la situation sanitaire et l'accès aux soins. Dans un avis d'octobre 2017, la Commission nationale consultative des droits humains faisait un constat inquiétant s'agissant de graves inégalités sociales et territoriales en matière d'accès à la santé dans l'ensemble des territoires ultramarins. Et selon la Cour des comptes, en 2014, à Wallis et Futuna, les dépenses étaient plus basses qu'en France continentale, alors que la situation sanitaire y est plus dégradée. Je voulais rappeler ici notre exemple récent de la dégradation de l'accès aux soins, celui du CHU de la Guadeloupe, sans infrastructure hospitalière centralisée depuis l'incendie de novembre 2017, et où il a fallu un mouvement de grève et une mobilisation extrêmement forte pour parvenir hier à la conclusion d'un accord suite à la grève des personnels.
Un accord pour lequel nous resterons bien sûr attentifs afin que les engagements pris ne se résument pas à des promesses vides et que ce soit mis en œuvre dans les délais satisfaisants. Donc pour conclure, il nous semble que si nous parlons de justice et de protection juridique, cela doit inclure l'enjeu de justice sociale, climatique et aussi fiscale. Un dernier point sur le fait que Saint-Barthélemy et Saint-Martin font, avec la dérogation sur l'impôt du revenu, souvent office de paradis fiscaux. C'est un enjeu pour la France, pour l'Europe et aussi pour ces pays. Nous serons donc en accord avec cette convention, mais nous continuerons à intervenir dans le sens d'une meilleure égalité et justice dans tous les sens du terme. Merci.